Bonjour la famille, bienvenue dans les histoires de Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. L'arôme des bananes plantains grésillantes embaumait l'air alors que Lisa Morgan, vêtue de sa robe de chambre en soie, retournait le petit déjeuner dans la poêle avec des mains assurées. Sa cuisine était baignée d'une douce lumière matinale, tout y était à sa place, un peu comme son mariage pouvait paraître aux yeux des autres. Elle dressa les œufs et les toasts avec une précision tranquille, mettant la table comme elle l'avait fait au cours des 11 dernières années. En face d'elle, Maurice était assis en silence, les yeux rivés sur son téléphone, souriant occasionnellement à des messages qu'il ne prenait pas la peine de cacher. Lisa lui jeta un bref coup d'œil, mais ne dit rien. Elle avait appris que le silence parlait souvent plus fort que la confrontation. L'air était épais de tout ce qu'il ne disait pas. Son alliance scintillait sous la lumière du soleil alors qu'il attrapait son café. La sienne avait déjà trouvé refuge dans son tiroir 2 semaines auparavant. « J'ai une réunion à Accoyer à 9 h, dit enfin Maurice en levant les yeux, la voix vive. Il ne remarqua pas que Lisa ne posa aucune question sur la réunion, qu'elle ne s'en souciait plus. « Nous parlerons à mon retour, ajouta-t-il en pliant sa serviette et en se levant sans toucher au toast qu'elle avait beurré précisément comme il aimait. Lisa sourit faiblement alors qu'il l'embrassait sur la joue, distrait, détaché, et sortit. Elle ne le suivit pas jusqu'à la porte. Au lieu de cela, elle s'assit lentement et picora sa nourriture. Son téléphone vibra à côté d'elle, un message de Maria, son assistante. « Dois-je vous transmettre les documents pour examen ?» Lisa fixa l'écran, puis répondit « Pas encore. » Laisse-les prendre leurs aises. Elle regarda vers l'entrée. Maurice venait de passer par là et murmura « Il te faudra plus que des réunions pour couvrir celle-ci. » Barbara était allongée sur le canapé en cuir de Maurice, une jambe drapée sur l'autre, faisant tournoyer du vin rouge dans un verre en cristal comme si elle était chez elle. L'éclairage tamisé de son pantouse privé projetait une lueur sensuelle sur sa robe de chambre en satin. Sa voix, douce comme du velours, brisa le silence. « Tu n'arrêtes pas de dire que tu vas la quitter, mais le penses-tu vraiment ?» Maurice s'appuya contre le minibar, clairement agité. « Tu crois que je ne le veux pas? Sais-tu à quel point j'ai travaillé dur pour tout ça ?» Lisa est froide, pragmatique, il n'y a plus de passion. Barbara gloussa en sirotant son vin. « La passion ne paie pas les factures, chérie. Mais le pouvoir, oui, et je ne suis pas ici pour être le petit secret de qui que ce soit. » Ces mots serpentèrent dans la pièce, sans excuse et direct. Maurice plissa les yeux. Il avait toujours été attiré par sa franchise, son feu, mais maintenant cela ressemblait à de la pression. « Décide-toi, continua Barbara en se levant et en marchant lentement vers lui, parce que la prochaine fois que tu me laisseras en plan pendant que tu joues à la maison avec ta femme, je ne serai pas là à t'attendre en lingerie. » Elle s'arrêta à quelques centimètres de son visage. « Tu mérites mieux qu'elle, Maurice. Tu mérites une femme qui comprend l'ambition, qui régnera à tes côtés, pas derrière toi. » Sa main traça légèrement son torse, sa voix s'adoucissant. « Mais je ne vais pas attendre éternellement. » Maurice expira lourdement, déchiré entre le désir et les conséquences. « D'accord, murmura-t-il. Je vais accélérer le divorce. » Les lèvres de Barbara s'étirèrent en un sourire satisfait. « Bien. Et Maurice, ajouta-t-elle en ramassant son sac à main. Si tu comptes briser une reine, tu ferais mieux d'être prêt à perdre un royaume. » Elle sortit, ses talons claquant avec assurance, laissant derrière elle un homme qui ne réalisait pas encore la ligne qu'il était sur le point de franchir définitivement. Maria faisait les 100 pas devant le bureau à domicile de Lisa, hésitant avant de frapper. Il était déjà 19 h 20, et elle avait essayé la ligne de Maurice plus d'une douzaine de fois ce jour-là, en vain. Quand elle tapa finalement 2 fois et entra, Lisa était assise près de la fenêtre, lisant un journal relié en cuir. « Madame, commença prudemment Maria, je voulais juste vous informer que Monsieur Maurice n'a répondu à aucune des notifications de calendrier aujourd'hui. Il ne s'est pas non plus présenté à la réunion sur les actifs avec l'investisseur. » Lisa ferma doucement le journal et leva les yeux, son regard impénétrable. « Oh, dit-elle calmement. » Maria hocha la tête, clairement mal à l'aise. Il a été vu pour la dernière fois quittant le bureau avec Mademoiselle Smith. Encore une fois, il y eut une pause. Lisa ne broncha pas. Au lieu de cela,
Elle regarda son assistante et demanda, « Avons-nous des copies des journaux d'activité du conseil du dernier trimestre ?» « Oui, je les ai archivés sur le lecteur sécurisé, selon vos instructions. » Le ton de Maria devint plus ferme, sentant que Lisa ne demandait pas cela à la légère. « Voulez-vous que je les extrais ?» Lisa se leva, lissa sa blouse et se dirigea vers le grand meuble dans le coin. « Dans un instant, dit-elle doucement. Laisse-les penser que je dors. Que j'attends. » Sa voix ne portait aucune trace de colère, juste de la clarté, comme une femme qui avait commencé à voir l'échiquier complet pour ce qu'il était. Maria déglutit difficilement, puis demanda, « Voulez-vous que je dépose une demande de suivi pour la consultation juridique ?» Lisa marqua une pause, puis sourit faiblement. « Pas encore. Quand tu suis un menteur, n'interromps pas son histoire trop tôt. Laisse-le finir d'écrire sa chute. » Maria n'avait aucune idée de ce que Lisa préparait, mais elle sentait que quelque chose se tramait. La pièce semblait plus lourde, d'une certaine manière. Lisa prit son téléphone et s'envoya un message à elle-même. Il ne fait même plus attention. Les lumières de la ville dansaient sur les fenêtres du restaurant chic sur le toit alors que Maurice et Barbara trinquaient sous la douce lueur des lustres dorés. Vêtue d'une robe cramoisie profonde qui laissait peu de place à l'imagination, Barbara riait d'un air aguicheur alors que Maurice lui chuchotait quelque chose à l'oreille. Le serveur apporta leur troisième plat, un steak parfaitement saisi et un bar glacé, et Maurice lui versa plus de vin, inconscient du couple discret assis quelques tables plus loin, les observant avec un intérêt amusé. « À nous » porta un toast Barbara. « À un nouveau départ sans secret. » Maurice sourit, ses doigts effleurant les siens. « Bientôt, tout sera à nous. Fini de se cacher. Fini de marcher sur des œufs. » Barbara se pencha, sa voix basse. « Et fini Lisa. » Ils s'embrassèrent assez longtemps pour attirer l'attention de quelques clients voisins. Et à quelques mètres de là, une journaliste avec un blog à alimenter sortit son téléphone et immortalisa le moment. Cassandra Ojo, la reine anonyme des potins sur les scandales de l'élite de la ville, n'eut pas besoin de deviner qui ils étaient. Elle connaissait le visage de Barbara dans les cercles technologiques. Mais ça? C'était une mine d'or pour les gros titres. Le baiser. Les rires. Le vin cher. Et surtout, le cordon d'entreprise toujours accroché à la poche de Maurice, clairement visible. Elle téléchargea la photo dans son dossier de brouillon, puis captura discrètement une autre image alors que Barbara chuchotait quelque chose à l'oreille de Maurice, le faisant éclater de rire. Cassandra haussa un sourcil. Il était évident que ce n'était pas un rendez-vous caché. Il l'étalait. Et quelque chose dans leur arrogance la dérangeait. « Vous deux venez de faire les nouvelles du petit déjeuner de demain », marmonna-t-elle en remettant son téléphone dans son sac à main. Pendant ce temps, à la table centrale, Barbara se renversa avec un sourire narquois. « Tu vas vraiment tout lui donner, hein » taquina-t-elle. Maurice gloussa en sirotant sa boisson. « Elle prendra ce que je lui donne. Elle l'a toujours fait. » Mais certaines femmes ne se laissent pas toujours faire en silence, et Lisa Morgan était sur le point de le prouver. Le soleil commençait à peine à se coucher lorsque Maria s'assit à son bureau avec une tasse de thé fumante, espérant une heure tranquille pour organiser ses dossiers. Mais alors qu'elle ouvrait son navigateur pour récupérer une facture fournisseur, un gros titre audacieux sur un site de potins attira son attention. PDG repéré dans une romance de minuit avec la fille notoriou de l'investisseur. Son cœur rata un battement. La photo sous le titre était indubitable, Maurice dans un baiser passionné avec Barbara Smith. Ce qui retourna l'estomac de Maria n'était pas seulement la trahison flagrante. C'était le fait qu'ils portaient leur badge d'entreprise, et que l'endroit était la terrasse sur le toit de l'entreprise lors du dernier dîner des investisseurs. Elle cliqua sur le diaporama, chaque image plus accablante que la précédente. Puis, silencieusement, Lisa entra dans le bureau derrière elle, gracieuse comme toujours, tenant un dossier en manille. Maria minimisa rapidement l'écran, troublée. « Madame, je ne vous ai pas entendu entrer », dit-elle en se levant. Lisa haussa un sourcil et s'approcha lentement. « Maria, que lisiez-vous à l'instant » Son ton n'était pas colérique, juste entendu. Maria hésita, puis rouvrit l'article. Lisa se pencha, étudiant les photos. Ses yeux ne sillèrent pas. Au lieu de cela, elle inspira lentement, cligna des yeux, puis dit à voix basse, « Si c'est ce que je pense, ne l'effacez pas ». Maria se tourna vers elle, visiblement confuse. Lisa posa doucement le dossier sur son bureau. « Ce n'est pas la première fois qu'il ment », murmura Lisa.
Mais c'est peut-être la première fois qu'il le rend assez public pour tout lui coûter. Maria regarda le visage de sa patronne et ne vit pas une femme brisée, mais une femme qui calculait tranquillement. « Dois-je avertir le service juridique » demanda-t-elle. Lisa sourit. « Non, pas encore, attendons. Internet n'oublie jamais, et moi non plus. » Plus tard dans la soirée, Lisa était assise seule dans sa chambre, le léger bourdonnement du climatiseur remplissant le silence. Son regard était fixé sur le coffre en chêne au pied de sa garde-robe, un meuble devant lequel la plupart des gens passeraient sans un second regard. Mais à l'intérieur se trouvaient les papiers qu'elle n'avait pas touchés depuis 11 ans. Lentement, elle s'agenouilla et l'ouvrit avec la petite clé en laiton qu'elle gardait dans une boîte à bagues. Ses doigts effleurèrent le dossier relié en velours intitulé « Contrat de mariage, Morgan c'est Morgan ». Elle le sortit, les coins légèrement usés mais intacts. En l'ouvrant, ses yeux parcoururent ligne par ligne avec une concentration calme. Puis elle s'arrêta. Clause 14. Les mots étaient clairs comme le jour. En cas d'infidélité prouvée, rendue publique d'une manière qui affecte l'image du patrimoine Morgan ou des entités associées, la partie non fautive conserve la pleine revendication sur les biens matrimoniaux et professionnels. Lisa se rassit lentement, le cœur stable, mais les émotions s'agitant sous la surface. Comment avait-il oublié, ou avait-il simplement supposé qu'elle ne se battrait pas? Ses lèvres s'étirèrent en un très léger sourire alors qu'elle murmurait « Tu m'as fait signer ça, et maintenant ça va me sauver. » Le souvenir de cet après-midi pluvieux il y a 11 ans refit surface, comment Maurice avait insisté sur le contrat de mariage, prétendant que c'était juste pour les affaires. Elle lui avait fait confiance à l'époque, même si ça faisait mal. « Je protège ce que je construis », avait-il dit avec arrogance. Lisa réalisait maintenant qu'il ne la protégeait jamais, seulement lui-même. Mais maintenant, elle utiliserait le contrat même qu'il avait utilisé comme arme pour démanteler tout ce qu'il pensait être à lui. Elle se leva, serrant le dossier contre elle, et se dirigea vers sa table d'écriture. Là, elle griffonna une note et la plaça à côté du document. « Philippe, nous devons parler. Urgent. » Le jeu avait changé, et Lisa n'était plus la joueuse silencieuse. C'était elle qui tenait les règles maintenant. Philippe Edney arriva juste après midi le lendemain, son costume anthracite impeccablement repassé, mallette à la main. Il connaissait Lisa depuis ses années d'université. Elle était déjà vive d'esprit à l'époque, bien que le chagrin ait maintenant aiguisé sa présence. Elle le fit entrer dans son bureau, sans petite conversation. « J'ai besoin de votre œil juridique », dit-elle simplement en lui tendant le contrat de mariage. Philippe s'assit, ajusta ses lunettes et commença à lire. Son front se plissa à mi-chemin. Quand il arriva à la clause 14, il laissa échapper un sifflement bas. « Lisa, est-ce toujours valide ?» Elle hocha la tête, calme mais ferme. Il ne l'a jamais annulé. Il n'a jamais été révisé. Philippe se renversa, stupéfait. « Il vous a fait signer ça avant le mariage, n'est-ce pas ?» Les yeux de Lisa ne quittèrent jamais les siens. « Oui, et il a fait croire que c'était juste une formalité. Mais ça ne l'était pas. Il se préparait à la guerre. Il ne s'attendait juste pas à ce que je tire le dernier coup. » Philippe tapota ses doigts sur le dossier en cuir. « Avec cet article de Potin et les photos, vous avez des motifs pour l'invoquer. Le préjudice public est clair, et puisque l'affaire est liée à l'image de l'entreprise, cette clause pourrait tenir devant un tribunal. » Lisa resta silencieuse un moment, puis dit « Je ne veux pas de tribunal. Je veux que ce soit propre. Je veux que le Conseil le sache. Je veux qu'il réalise exactement ce qu'il a perdu quand il a donné mon siège à cette femme. » Le ton de Philippe changea, plus doux maintenant. « Êtes-vous prête pour ça? Parce qu'une fois que nous déclencherons cette clause, Maurice ne perdra pas seulement de l'argent. Il perdra sa crédibilité, sa position, tout. » Lisa se leva, se dirigea vers la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de la ville. « Il a déjà pris ce qui comptait. Ma dignité. Ma paix. Ce n'est pas de la vengeance, Philippe. C'est une récupération. » L'avocat hocha lentement la tête. « Alors procédons, mais agissons avec prudence. Une fois qu'il saura ce que vous détenez, il se battra. » Lisa se retourna avec un sourire calme. Il a combattu des ombres. Maintenant, il verra ce que ça fait quand l'ombre se retourne. Lisa arriva au bureau juste après 9 heures, vêtue d'un tailleur pantalon bleu profond qui épousait sa silhouette avec une autorité tranquille.
Elle se déplaçait dans les couloirs de Morgan & Crest Holdings avec le même aplomb qu'elle avait depuis la fondation de l'entreprise, mais quelque chose avait changé. Les gens la saluaient toujours, mais maintenant avec une légère pointe d'incertitude dans les yeux. Ils sentaient quelque chose, bien que personne ne puisse mettre le doigt dessus. Maurice passait moins de temps au siège, déléguant des tâches à des visages inconnus, tandis que la présence de Barbara auprès des affiliés du conseil était devenue de plus en plus notable. Lisa ne dit rien en entrant dans le salon exécutif où quelques membres supérieurs du personnel étaient réunis. Sa présence fit taire la pièce, et sans manquer un battement, elle fit un petit signe de tête et se dirigea vers son bureau, le bruit de ses talons résonnant sur le marbre comme un tonnerre lointain. À l'intérieur de son bureau, Maria attendait déjà. « Les rapports trimestriels révisés que vous avez demandés », dit-elle en tendant un dossier à Lisa. Lisa l'ouvrit et parcourut les chiffres. Un coin de sa bouche tressaillit. Remarquez comment les budgets marketing ont doublé sous la direction officieuse de Barbara, demanda-t-elle. Maria hocha la tête. J'ai vérifié les chiffres 2 fois. Ça ne colle pas. Lisa referma calmement le dossier. Laisse le chaos se dérouler. Nous ne les arrêterons pas. Nous les documenterons. Elle s'adossa à sa chaise, regardant la ligne d'horizon à travers sa fenêtre teintée. Le conseil pense que Maurice dirige toujours cet endroit. Laisse-les le croire encore un peu. Mais documente chaque décision qui laisse une fissure dans ce bâtiment. Maria hésita, puis demanda, « Madame, voulez-vous que j'alerte les ressources humaines au sujet des fuites provenant de l'unité financière ?» Lisa secoua lentement la tête. « Pas encore. Le mur qui s'effondre parle plus fort qu'une porte fermée. » Maria quitta le bureau le cœur lourd. Lisa était calme, mais pas passive. Et dans ce silence, quelque chose de mortel couvait. C'était un jeudi soir lorsque Maurice entra en trombe dans la maison, son eau de colonne encore forte d'un événement dont il n'avait pas parlé à Lisa. Elle était assise à la table de la salle à manger, lisant un magazine financier, imperturbable. « Nous devons parler », aboya-t-il en jetant ses clés de voiture sur le comptoir. Lisa ne leva pas les yeux. « Nous vivons dans la même maison. Tu es libre de parler à tout moment. » Cela l'irrita davantage. « Pourquoi n'as-tu pas signé les papiers du divorce ?» Barbara a déjà, il s'interrompit. Lisa leva les yeux, croisant son regard pour la première fois depuis des semaines. « Déjà quoi ? Emménager. T'as fait des promesses ? Commencer à choisir les rideaux du bureau ? Demanda-t-elle, sa voix douce, mais ses yeux vifs. Maurice ricana. Tu fais traîner ça exprès. Tu sais que ce mariage est mort. Lisa se leva, se dirigea lentement vers le comptoir de la cuisine et se versa un verre d'eau. Je n'ai pas besoin de faire traîner quoi que ce soit. Tu nous as déjà enterrés. Le ton de Maurice changea. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être, Lisa. Elle retourna à sa chaise et s'assit calmement. Oh, je ne le fais pas. J'aime juste lire les choses attentivement avant de signer. Je ne voudrais pas manquer une clause. Il y eut une lueur de confusion sur son visage. Clause ? Quelle clause ? Lisa prit une lente gorgée, sans jamais rompre le contact visuel. Tu as toujours été celui qui insistait pour que je fasse attention aux détails. Alors maintenant, je fais exactement ça. Le visage de Maurice se durcit. Ne joue pas avec moi. Lisa se pencha en avant. Je ne joue pas. Mais si tu continues à insister, tu pourrais découvrir que le jeu n'a jamais été le mien au départ. Sans attendre de réponse, elle reprit son magazine. Maurice resta silencieux un moment, stupéfait, avant de se retourner et de sortir en claquant la porte derrière lui. Lisa ferma les yeux une seconde, reprenant son souffle. Il ne réalisait même pas à quoi elle faisait référence. Et cela rendait l'attente encore plus facile. Les fleurs arrivèrent un samedi après-midi venteux, un bouquet extravagant de tulipes rouges et de lys blancs enveloppés de soie dorée. La note, soigneusement glissée au centre, disait « Merci de lâcher prise. Barbara ». Lisa fixa l'arrangement, son visage impénétrable. Le livreur qui l'avait apporté attendait un pourboire, clairement mal à l'aise. Elle lui tendit une note pliée à la place, ses lèvres bougeant à peine. Renvoyez ceci à l'expéditeur. Dites-lui qu'elle l'a envoyé à la mauvaise épouse. Elle referma doucement la porte et retourna à l'intérieur, le bouquet à la main. Maria, qui organisait des dossiers à proximité, se figea en voyant Lisa entrer dans la cuisine avec les fleurs.
Elles viennent d'elle, demanda-t-elle. Lisa hocha la tête et les posa sur le comptoir, fixant les fleurs pendant un long et silencieux moment. Puis, sans un mot, elle sortit une boîte d'allumettes du tiroir. Dans le jardin, les flammes léchèrent les pétales jusqu'à ce qu'ils se recroquevillent sur eux-mêmes, l'emballage doré fondant comme du plastique. Maria regardait depuis la fenêtre, ne sachant si elle devait intervenir ou simplement observer. Lisa rentra, s'essuya les mains et se dirigea vers son bureau où un nouveau dossier l'attendait. « Avez-vous préparé le document pour Philippe » demanda-t-elle. « Oui » répondit prudemment Maria. « Il a dit qu'il le finaliserait d'ici mardi. » Lisa fit un petit signe de tête. « Bien. Laisse-les rire. Laisse-les organiser des fêtes. Mais quand la musique s'arrêtera, ils réaliseront que celle qui était silencieuse attendait simplement que la scène soit à elle. » Maria hésita, puis demanda, « Comment restez-vous si calme ?» Lisa leva les yeux, sa voix basse et stable. « Parce qu'il n'y a aucune satisfaction à crier quand on tient le micro. Je parlerai quand tout le monde se taira. » Et sur ce, elle ouvrit son ordinateur portable et se remit au travail, tandis que les cendres de la moquerie couvaient encore à l'extérieur. La salle du conseil sentait l'espresso et le parfum cher ce matin-là alors que les administrateurs s'installaient dans leurs sièges en cuir moelleux. À la tête de la table, Monsieur Caget, un vieil ami de Maurice, s'éclaircit la gorge et dit « Nous avons vu beaucoup de nouvelles attentions publiques sur Barbara. Assistera-t-elle au dîner des investisseurs de ce soir avec vous, Maurice ?» Plusieurs membres du conseil gloussèrent, certains mal à l'aise, d'autres avec un soutien forcé. Maurice, élégamment vêtu d'un costume bleu marine à fines rayures, sourit et répondit « Barbara a joué un rôle déterminant en coulisses. J'ai pensé qu'il était temps que le public voie ses contributions. » Personne ne mentionna Lisa. C'était comme si elle avait disparu du récit de l'entreprise. Quelques-uns échangèrent des regards, se demandant si l'image de l'entreprise ne changeait pas trop radicalement sous la compagnie de plus en plus publique de Maurice. Pourtant, personne n'exprima de réelle inquiétude. Pas encore. Dans le coin, prenant silencieusement des notes, les yeux de Maria passaient d'un visage à l'autre. Sa loyauté envers Lisa la maintenait à l'écoute, enregistrant tout. Pendant ce temps, Lisa n'était pas présente. Son absence était devenue courante depuis que l'ombre de Barbara avait commencé à assombrir l'espace de la salle du conseil. Mais aujourd'hui, c'était stratégique. Maurice continua, « Nous avons besoin d'un nouveau visage, quelqu'un qui comprend le branding moderne. Barbara nous connecte à cette démographie. » Le directeur marketing se renversa, ne sachant s'il devait hocher la tête ou contester le changement. Après la réunion, alors que Maurice et Barbara sortaient, main dans la main et prêts pour les photos de presse, un jeune membre du conseil murmura, « Sommes-nous une entreprise familiale ou une agence de rencontres maintenant ?» Des rires étouffés fusèrent. Maria passa, téléphone à la main, n'envoyant que 4 mots à Lisa. Ils montrent leur jeu. À l'étage, Maurice rayonnait devant les caméras, positionnant fièrement Barbara à ses côtés. Mais derrière les flashs et les séances photos, la confiance s'érodait lentement. Et la femme qu'il rejetait comme absente organisait tranquillement son retour, non pas en tant qu'épouse, mais en tant que seule véritable propriétaire. Il était tard lorsque Maria trouva enfin Lisa dans le bureau, recroquevillée sur le siège près de la fenêtre avec une couverture autour de ses jambes et une tasse de thé intacte à côté d'elle. L'orage dehors projetait de longues ombres sur les murs, mais Lisa ne broncha pas. Elle lisait toujours le dossier que Philippe avait révisé. Maria hésita avant de parler. « Ils deviennent audacieux », dit-elle calmement. Barbara assiste maintenant au briefing des investisseurs. Certains membres de l'équipe sont mal à l'aise, mais trop effrayés pour dire quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas continuer à leur laisser penser que vous avez abandonné. Lisa leva lentement les yeux, fatiguée, mais vif. « Je n'ai pas abandonné », répondit-elle. « Je les laisse oublier ce dont je suis capable. Il y a une différence. » Maria s'assit à côté d'elle, sa voix plus ferme maintenant. « Mais plus vous restez silencieuse, plus il gagne du terrain. Il réécrit l'histoire et vous en exclut. » Lisa ferma le dossier, le posa doucement sur le siège et croisa le regard de Maria. Il marche droit dans le feu, pensant que c'est un projecteur. Laisse-les faire. Maria serra la mâchoire, son inquiétude prenant le pas sur le protocole. Vous avez toujours protégé son image, même quand il ne le méritait pas. Mais qui protège la vôtre? Les mots restèrent en suspens. Lisa soupira et se leva, se dirigeant vers son bureau. Toi. Chaque fois que tu me dis la vérité.
Chaque fois que tu n'édulcores pas ce que j'ai besoin d'entendre. Maria s'adoucit. Alors, quelle est la prochaine étape? Lisa ouvrit son tiroir et en sortit une enveloppe noire. Ceci, dit-elle. Barbara pense qu'elle a tout. Mais j'ai encore une chose qu'elle ne comprendra jamais. Le timing. Alors que la pluie battait contre les fenêtres, Maria regarda Lisa placer l'enveloppe à côté de son ordinateur portable. Quoi qu'il y ait à l'intérieur, cela changerait tout. Barbara était assise avec grâce sur le canapé en velours d'un studio de podcast du centre-ville, sa silhouette moulée dans une robe émeraude juste assez provocante pour susciter la conversation. L'animatrice, Cassandra Ojo, tristement célèbre pour son blog de potins, sourit malicieusement alors que les caméras tournaient. Alors, Barbara, commença Cassandra. Vous et Maurice Morgan, quelle est l'histoire? Barbara croisa lentement les jambes, ses talons à semelles rouges brillant sous la lumière. Eh bien, que puis-je dire, commença-t-elle avec un sourire enjôleur. Parfois, l'amour ne suit pas le protocole. Il arrive, c'est tout. La salle gloussa poliment. Cassandra se pencha. Et qu'en est-il des rumeurs selon lesquelles vous seriez la raison de l'échec de son mariage? Barbara ne broncha pas. Je n'ai pas brisé un foyer. J'ai exposé une mascarade. Les mots roulèrent sur sa langue avec une précision répétée. Cassandra haussa les sourcils, appréciant clairement le drame. Mais Barbara n'avait pas fini. Lisa était la partenaire commerciale. Je suis celle qui le fait se sentir vivant. Et croyez-moi, il mérite quelqu'un qui ne porte pas seulement son nom de famille par tradition. Cassandra eut un sourire narquois et dit, c'est toute une déclaration. Puis vint la bombe. Barbara fit un geste vers la caméra. Nous construisons quelque chose ensemble. Pas seulement émotionnellement, mais professionnellement. Bientôt, ce sera officiel à tous égards. Le clip devint viral en quelques heures. Les hashtags devinrent tendance. Le personnel chuchota. Les clients haussèrent les sourcils. Et au fond de son bureau silencieux, Lisa regarda tout se dérouler à l'écran, mot pour mot, sans expression. Elle ne se mit pas en colère. Elle ne pleura pas. Elle se pencha simplement, ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit un document. Stylo à la main, elle entoura une date, murmura « Merci, Barbara » et referma le tiroir. Parfois, la voix la plus forte dans la pièce est celle qui vous prépare à la victoire. Cassandra Ojo se renversa dans sa chaise de bureau, rejouant l'interview de Barbara sur son écran de montage. Les images étaient explosives, et elle savait que les circuits de potins allaient s'en régaler. Mais en parcourant les photos qu'elle prévoyait d'attacher pour le contexte, quelque chose attira son attention. Une image, prise des semaines plus tôt, montrait Barbara et Maurice riant lors d'une retraite d'entreprise, bras dessus bras dessous, flûte de champagne à la main. Rien de trop inhabituel. Mais en zoomant, Cassandra vit le logo Morgan et Crest clairement affiché sur la toile de fond de l'événement. Et là, au premier plan, le badge d'identification de Maurice pendait ouvertement à son blazer. Elle marqua une pause. Cette image n'était plus seulement un potin. C'était une preuve. La preuve d'une relation amoureuse lors d'un événement d'entreprise. Et elle l'avait déjà marqué pour publication. Pendant un bref instant, elle hésita. Entrait-elle en territoire juridique? Mais Cassandra n'était jamais du genre à faire marche arrière. Elle attacha les photos au brouillon de l'article de blog et appuya sur publier. Que les flammes montent, marmonna-t-elle. En moins d'une heure, c'était partout. L'image ne faisait pas seulement des vagues. Elle provoquait des secousses dans les cercles de direction. Chez Lisa, Maria se précipita, tenant sa tablette. C'est en ligne, dit-elle, essoufflée. Lisa leva les yeux de son thé et ouvrit l'article. Ses yeux se fixèrent sur la photo, le logo, le cordon, le langage corporel. C'est parfait, dit-elle. Maria fronça les sourcils. Cela pourrait nuire à l'image de l'entreprise. Lisa referma doucement la tablette. Seulement temporairement. Assez longtemps pour que la clause s'active. Elle se leva, se dirigea vers son classeur et en sortit un petit dossier rouge étiqueté « 14 ». Faites parvenir ceci à Philippe. La gâchette vient de se déclencher toute seule. Maria prit le dossier avec des mains tremblantes. Réalisant qu'une seule photographie venait de franchir le seuil entre l'infidélité et l'implosion de l'entreprise. Maurice entra dans le bureau en se pavanant comme un homme qui avait déjà gagné.
Le buzz autour de l'interview de Barbara avait gonflé sa confiance. Et lorsqu'il entra dans l'ancien bureau de Lisa, maintenant à peine utilisé, il se sentit en droit de posséder tout ce qui s'y trouvait. Elle est enfin sortie du tableau, dit-il à l'un des jeunes analystes. Il est temps de moderniser la marque. Cet après-midi-là, il rentra chez lui et déposa une épaisse enveloppe sur le bureau de Lisa. Votre copie, dit-il d'un air suffisant. Les papiers finaux. Philippe les a déjà examinés. Tout ce que vous avez à faire est de signer. Lisa ouvrit le dossier mais ne le feuilleta pas. Timing intéressant, dit-elle calmement. Maurice plissa les yeux. Tu as fait traîner ça assez longtemps. La presse le sait déjà. Finissons simplement avec dignité. Lisa sourit faiblement. La vôtre ou la mienne? Plus tard dans la soirée, alors que le soleil descendait bas et baignait la maison d'Ambre, Lisa s'assit avec Maria dans la cuisine. Les papiers du divorce reposaient, intacts, sur la table. Mais à côté, Lisa avait écrit quelque chose dans son agenda. Vendredi 11h. Signé. Maria le remarqua. Vous allez les signer, demanda-t-elle doucement. Lisa ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle plongea la main dans le tiroir et en sortit une autre enveloppe, la vraie. Ceux-ci seront signés aussi, dit-elle en la levant. Et ils comptent plus. Maria se pencha plus près. Est-ce que c'est ce que je pense? Lisa hocha la tête. Les documents de la clause. Révision finale. Notarié. Maria hésita. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend, n'est-ce pas? Lisa regarda par la fenêtre, où la voiture de Maurice était garée comme un trophée. Il pense que c'est une rupture nette. Mais ce qui s'en vient, c'est une table rase. Elle ferma son agenda et murmura, laisse-le savourer sa victoire encore 3 jours. Après ça, il s'habillera de conséquence. Philippe était assis dans son bureau privé, la ligne d'horizon de la ville projetant des reflets sur son bureau poli alors qu'il ouvrait l'enveloppe de Lisa. Ses yeux parcoururent le document avec une efficacité exercée, mais plus il lisait, plus son expression devenait solennelle. Il atteignit la clause 14, puis passa aux pièces jointes, des captures d'écran de l'article de blog, des images haute résolution de l'affaire portant la marque de l'entreprise, et une chronologie qui reliait le tout. Tout était préparé avec une précision chirurgicale. Il se renversa, expira et prit son téléphone. Lisa, dit-il lorsqu'elle répondit, cette clause n'est pas seulement valide. Elle est juridiquement explosive. Sa voix parvint, stable. Je veux que ce soit géré discrètement. Pas de procès. Pas de tribunaux. Juste l'exécution. Philippe hésita. Si nous déclenchons cela, Maurice perd tout ce qui est lié à l'entreprise, actions, droit de vote, et peut-être sa maison. Êtes-vous prête pour ces retombées? Lisa répondit sans pause. J'étais prête au moment où il la laissait tenir mon héritage. Philippe se frotta la tempe, absorbant toujours la gravité de la situation. Je vais rédiger la lettre d'activation officielle. Elle sera présentée lors de la même réunion où le divorce sera signé. Lisa répondit, assurez-vous que le conseil reçoive ses copies dans les 24 heures. Je ne veux aucune confusion. Philippe marqua à nouveau une pause, l'avocat en lui cherchant toujours une faille. Il n'y a rien qu'il puisse contester. Vous avez gardé votre silence juste assez longtemps pour qu'ils montrent le pire d'eux-mêmes. Lisa répondit calmement. Je ne l'ai pas seulement gardé. Je l'ai orchestré. Avant de raccrocher, Philippe ajouta, Lisa, quand ce sera fini, il viendra ramper pour obtenir pitié. Sa réponse fut douce mais finale. Et je lui rappellerai qu'il y a renoncé le jour où il m'a tendu ses papiers comme si j'étais un bagage. Alors que l'appel se terminait, Philippe ferma soigneusement le dossier et se dit à voix haute, il a construit la bombe. Elle a juste choisi quand allumer la mèche. Lisa se tenait devant la cuisinière, ses mouvements gracieux mais calculés alors que le riche parfum d'ail sauté et d'herbe remplissait la cuisine. La table était mise pour deux, comme elle l'avait été de nombreuses fois au fil des ans, mais le dîner de ce soir était différent. Elle portait une simple robe noire, rien d'ostentatoire, juste élégante, intemporelle. Quand Maurice entra et vit la table mise, une bouteille de rouge respirant dans la carafe et le jazz doux jouant en fond sonore, il s'arrêta. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-il, sincèrement confus. Lisa se retourna avec un faible sourire. « Un dernier repas. J'ai pensé que nous pourrions manger en adulte avant de signer et de partir comme des étrangers.
Maurice haussa un sourcil, puis enleva son blazer en haussant les épaules. Je ne peux pas refuser de la bonne nourriture. Il s'assit en face d'elle, regardant l'assiette qu'elle posait devant lui. Steak, pommes de terre rôties, asperges. Ses préférés, bien qu'il ne fît aucun commentaire à ce sujet. Pendant quelques minutes, ils mangèrent en silence, le cliquetis de l'argenterie ponctuant le non-dit. Puis Maurice parla. Tu sais, pour ce que ça vaut, je n'ai jamais voulu que les choses se terminent amèrement. Lisa hocha légèrement la tête. Elles ne sont pas amères. Juste corrigées. Il leva les yeux, surpris. Corrigées? Elle croisa son regard, sans ciller. Tu as pris un détour et oublié la carte que nous avions construite ensemble. J'ai juste cessé d'attendre au tournant. Il déglutit difficilement, ne sachant comment répondre. Barbara, commença-t-il, mais Lisa leva la main. Ne l'explique pas. Ce soir ne la concerne pas. Ni nous. Il s'agit de fins faites avec grâce. Il baissa les yeux sur son assiette, une lueur de culpabilité le traversant. Tu as changé, dit-il calmement. Lisa sirota son vin et répondit, non, Maurice. J'ai juste arrêté d'essayer de te convaincre de ma valeur. Ils terminèrent leur repas sans autre échange. Et quand il quitta la table, Lisa ne débarrassa pas les assiettes. Elle resta assise longtemps, fixant la chaise vide en face d'elle. Le chapitre se fermait, mais son histoire ne se terminait pas. Le bureau d'avocat sentait légèrement le cuir et l'encre, son silence seulement rompu par le tic-tac d'une horloge murale ornée. Lisa entra avec une immobilité qui troubla la pièce, son tailleur vert foncé impeccable, ses cheveux tirés en une couronne tressée. Philippe se tenait près du bureau en verre, des dossiers à la main. Maurice était déjà assis, discutant tranquillement avec son nouveau représentant légal, inconscient de la tension que Lisa portait comme un parfum. Barbara n'était pas autorisée à entrer, mais elle attendait dans la voiture, confiante que ce n'était qu'une formalité. Alors que Lisa s'asseyait en face de son mari pour la dernière fois dans un cadre légal, Maurice lui fit un signe de tête. Ne faisons pas traîner ça, nous sommes tous les deux passés à autre chose. Les lèvres de Lisa bougèrent à peine. Oui, soyons brefs. L'avocat commença à lire les termes. Lisa signa de son côté sans résistance, tournant les pages avec une grâce mécanique. Elle lâchait prise, mais ne se rendait pas. Lorsque le dernier trait de stylo fut apposé, Maurice se renversa, soulagé. Enfin, dit-il avec un rire haletant, nous pouvons tous avancer. Lisa regarda Philippe, qui hocha simplement la tête et fit glisser un deuxième dossier sur la table vers Maurice. Il y a un autre point qui requiert votre reconnaissance, dit Philippe. Maurice fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-il en ouvrant le dossier. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées, des références juridiques, des photos horodatées et une clause surlignée du contrat de mariage, la clause 14. Ses yeux balayèrent rapidement, puis plus lentement. Son sourire disparut. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-il, la voix maintenant rigide. Lisa resta immobile. Tes conséquences, dit-elle doucement. Tu m'as remis des papiers pour rompre le mariage. Je te remets le contrat que tu as oublié avoir écrit. Maurice se tourna vers son avocat, qui lisait déjà en panique. Philippe ajouta, votre liaison publique a affecté l'image de l'entreprise. Selon la clause, votre participation est annulée. Tous les droits reviennent à Lisa Morgan. L'air s'épaissit. Maurice la fixa, sans voix. Tu savais, murmura-t-il. Lisa se pencha, la voix calme. Je me suis souvenu de ce que tu avais oublié. Tout a des conditions. Et sur ce, elle se leva, laissant derrière elle le dossier, l'homme et l'illusion de son contrôle. Maurice resta assis, figé, le silence dans la pièce plus assourdissant que les rues animées de la ville à l'extérieur. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il serrait le document, relisant les mots qui l'anéantissaient. Son avocat tenta de parler, mais il l'écarta d'un geste, se levant lentement. Elle a attendu tout ce temps, marmonna-t-il. Elle savait. Philippe resta professionnel, mais son ton était clair. Monsieur Morgan, il ne s'agit pas de vengeance. C'est l'accomplissement légal de vos propres stipulations. Vous avez rédigé la clause vous-même. Maurice se tourna vers Lisa, qui était déjà près de l'ascenseur. Tu m'as piégé. Elle ne se retourna qu'une seule fois. Non, Maurice. Tu t'es piégé toi-même.
J'ai juste attendu que le rideau tombe. Il ne l'avait jamais vu comme ça. Il n'y avait aucune fureur dans son ton, juste une résolution tranquille. Il avait planifié chaque mouvement, supposant qu'elle était passive. Et cette supposition lui avait tout coûté. Dehors, le visage de Barbara s'illumina lorsqu'elle vit Maurice sortir. Elle baissa la vitre avec empressement. Enfin. Est-ce que ça s'est bien passé? Mais un seul regard sur son visage fit disparaître son sourire. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda-t-elle. Maurice ne répondit pas immédiatement. Il ouvrit la portière de la voiture, s'assit lourdement et regarda droit devant lui. Elle possède tout, dit-il d'un ton neutre. Barbara rit nerveusement. Quoi? De quoi parles-tu? Il se tourna lentement vers elle, son visage pâle. L'entreprise, les actions, la marque. Elle n'a pas seulement signé le divorce. Elle a déclenché une clause qui m'a dépouillé de tout. Barbara cligna des yeux, désorientée. Ce n'est pas possible. Il plongea la main dans son manteau, sortit le contrat et le jeta sur ses genoux. Elle lut le texte surligné, son expression passant de la confusion à l'horreur. Tu veux dire qu'elle obtient toute l'entreprise? Maurice hocha lentement la tête. Et je l'ai conduite directement au trône. Pour la première fois depuis le début de leur liaison, Barbara n'eut aucune réplique spirituelle. Le silence entre eux n'était plus une tension sexuelle. C'était le son de deux personnes réalisant qu'elles venaient de perdre une guerre qu'elles n'avaient jamais vue venir. Le trajet en voiture jusqu'à l'appartement de Maurice fut suffocant. Barbara était assise raidement sur le siège passager, le contrat toujours ouvert sur ses genoux. La clause surlignée la narguait à chaque seconde qui passait. « Je ne comprends pas », lança-t-elle enfin. « Comment as-tu pu laisser cela arriver? Tes avocats n'ont pas repéré ça avant que tu demandes le divorce? » Maurice serra plus fort le volant, ses jointures pâles. « C'est mon contrat de mariage original, marmonna-t-il, d'avant même notre mariage. Je lui ai fait signer pour protéger mes actifs. C'était mon idée. » Barbara se tourna brusquement vers lui. « Donc, tu as écrit la clause même qui vient de tout te prendre? » Sa voix était teintée d'incrédulité et de dégoût. « Tu es censé être un homme d'affaires, pas un imbécile. » Maurice ne répondit pas. Les rues à l'extérieur devenaient floues alors que son esprit passait en revue tout ce qu'il avait négligé. Dans son arrogance, il avait sous-estimé Lisa, et maintenant cela lui coûtait tout. De retour à l'appartement, Barbara arpentait le salon comme un chat en cage, ses talons claquant contre le carrelage. « Nous devons aller au tribunal. Faire appel. Menacer de tout révéler. Quelque chose. » Maurice s'affaissa sur le canapé, se frottant le visage. « Tu ne comprends pas, dit-il. C'est béton. Elle ne me poursuit pas. Elle applique ce que j'ai signé. Le conseil la soutiendra. » Barbara plissa les yeux. « Alors c'est tout? Tu vas juste la laisser tout prendre? » Maurice leva les yeux, sa voix basse et amère. « Je l'ai déjà fait. » Barbara le fixa avec dégoût, sa voix montant. « Tout ce discours sur la construction de quelque chose ensemble, et maintenant il nous reste quoi? Des promesses vides et ton nom qui fait les gros titres pour les mauvaises raisons. » Il se leva brusquement. « N'ose pas faire comme si tu n'avais pas apprécié ce voyage. Tu as adoré chaque minute à te pavaner de sa chute jusqu'à ce que le sol cède. » Le silence de Barbara fut plus éloquent que sa fureur. Elle réalisa, peut-être pour la première fois, que Lisa n'avait pas seulement signé des papiers. Elle avait orchestré une chute si silencieuse qu'elle ne ressemblait pas à un coup jusqu'à ce que l'écho frappe. La salle du conseil était inhabituellement tendue, alors que les membres parcouraient les déclarations imprimées déjà déposées à chaque siège. Certains semblaient perplexes, d'autres impénétrables. Lisa entra la dernière, vêtue d'un tailleur-jupe gris acier, sa posture royale, sa présence indéniable. Elle prit place à la tête de la table et fit un signe de tête à Philippe, qui se tenait à l'avant de la pièce. Cette session d'urgence, commença-t-il, a été convoquée conformément à la clause 14 de l'accord fondateur de la société et au contrat de mariage entre Maurice et Lisa Morgan. Il y eut des murmures. Il continua, suite à l'exécution de cette clause et sur la base des droits de transfert légaux activés par le scandale public affectant l'intégrité de l'entreprise, 80% de la propriété de Morgan & Crest Holdings appartient désormais uniquement à Lisa Morgan. La salle devint silencieuse, un silence de mort. Tous les yeux se tournèrent vers Maurice, assis au bout de la table, les yeux vides et immobiles.
Le président KG prit enfin la parole. Sommes-nous en train de dire que Maurice ne détient plus aucune participation majoritaire? La voix de Lisa était douce et claire. Ni majoritaire, ni consultative, ni représentative. Avec effet immédiat, il doit être relevé de toutes ses fonctions officielles. Un jeune membre du conseil se pencha en avant. Est-ce même légal? Philippe répondit sans broncher. Chaque ligne l'est. Et vous avez tous approuvé les documents fondateurs lors de la création de la société. Les lèvres de Maurice bougèrent, mais aucun son ne sortit. Il regarda autour de lui, mais personne ne vint à sa défense. Lisa se tourna vers lui, son ton final. Tu as choisi de ternir l'image de l'entreprise pour un plaisir personnel. Et tu as oublié que je n'étais pas seulement ta femme. J'étais ta cofondatrice. Une longue pause emplit la pièce. Puis elle ajouta, ce siège était le mien avant que tu n'amènes cette femme dans ma salle de conseil. Sans élever la voix ni montrer de triomphe, elle se leva. Que le procès-verbal reflète. La direction de l'entreprise a changé. Effectif maintenant. Alors qu'elle sortait, même ceux qui avaient autrefois remis en question son autorité réalisaient maintenant que Lisa n'était jamais partie. Elle avait simplement attendu que le silence parle. La salle du conseil explosa dès que Lisa fut partie. KG claqua son dossier. C'est de la folie, marmonna-t-il. On ne peut pas simplement remanier toute la direction comme si c'était une partie d'échecs. Un autre membre, Madame Adebayo, rétorqua, ce n'est pas de la folie. C'est la responsabilité. Maurice n'a pas seulement franchi la ligne. Il a traîné le nom de l'entreprise dans la boue en public. Quelques membres chuchotèrent anxieusement, ne sachant où se situer. Philippe resta derrière pour modérer la confusion. Messieurs et mesdames, dit-il fermement, vous aviez le temps d'intervenir lorsque les affaires privées du PDG ont commencé à entacher la réputation de l'entreprise. Vous ne l'avez pas fait. Maintenant, vous récoltez la structure de gouvernance que vous avez ignorée. Certains semblaient honteux, d'autres sur la défensive. La vérité était indéniable. Lisa n'avait pas manipulé le conseil. Elle avait obéi à la loi qu'ils avaient tous contribué à écrire. Et la loi avait parlé. Pendant ce temps, Maurice restait assis sur son siège, les épaules voûtées, une figure brisée au milieu des voix qui se disputaient. Nous devrions au moins négocier ces conditions de sortie, offrit finalement quelqu'un. Philippe ferma lentement sa mallette. Il n'y a pas de conditions de sortie. La clause a révoqué entièrement ses prétentions. Ce qui reste dépend de Madame Morgan. Silence. Le poids de leur échec commença à peser sur eux. Pendant qu'ils s'étaient amusés du glamour de Barbara et du charme de Maurice, ils avaient ignoré la lente désintégration de la structure et de l'intégrité. Maintenant, la femme qu'ils supposaient s'être tranquillement rendue avait repris les rênes avec une précision chirurgicale. Que cela serve de précédent, dit Philippe avant de sortir. Ne supposez jamais que le silence signifie la reddition. Alors que la porte se refermait derrière lui, un nouveau type de silence emplit la salle du conseil, un silence qui ressemblait étrangement à du regret. Barbara était assise en tailleur sur le tapis moelleux de l'appartement de Maurice. Son ordinateur portable ouvert devant elle, les emails affluaient, provenant principalement d'influenceurs et de médias à potins suppliant des exclusivités. Quelque chose avait changé. Personne ne la louait plus. Les gros titres s'étaient refroidis. La chute d'une maîtresse d'entreprise, lisait l'un. Un autre, elle s'est assise à la table mais ne l'a jamais construite. Elle fit défiler furieusement les commentaires, dont la plupart se moquaient de sa chute. Ce n'était pas censé se passer comme ça, marmonna-t-elle en tapant un email à Cassandra Ojo. Faisons un autre article. Je te donnerai tout. Elle hésita, puis appuya sur envoyer. La réponse arriva en moins de 10 minutes. Désolé, Barbara. Ma plateforme ne brûle pas les ponts avec les propriétaires d'entreprise. La rage lui monta à la gorge. Lâche, siffla-t-elle en claquant l'ordinateur portable. Elle avait construit une marque autour du fait d'être vue. Maintenant, personne ne voulait la voir. Désespérée, Barbara attrapa son téléphone et appela l'un des consultants en relations publiques qui avait autrefois loué sa stratégie de visibilité. Shinidu, j'ai besoin d'une histoire et d'un angle. Quelque chose de sympathique. Peut-être que je peux dire que j'ai été trompé. Il l'interrompit rapidement. Barbara, écoute. Tu es trop brûlante en ce moment, et pas dans le bon sens.
Si nous mettons ton visage sur quoi que ce soit, nous perdrons des sponsors. Elle marqua une pause, stupéfaite. Alors tu m'abandonnes aussi? Shinidu soupira. Tu t'es attaché au pouvoir sans en comprendre la structure. Lisa n'a pas seulement pris le contrôle. Elle a fait le ménage. Et en ce moment, ton nom est toxique. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. Barbara jeta son téléphone à travers la pièce et laissa échapper un rire sec et sans humour. La femme qu'elle avait autrefois rejetée comme « juste une épouse » venait de la blacklister de toutes les portes qu'elle pensait posséder. Ce n'était jamais juste une place à la table. Lisa avait construit la table. Et Barbara? Elle venait de renverser du vin sur la nappe et d'être jetée dehors avant le dessert. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, Maurice se tenait à la réception d'un cabinet d'avocats qui n'était pas le sien. La femme à l'accueil remarqua à peine sa présence en lui tendant un badge visiteur. Il se sentit petit, insignifiant. L'avocat qu'il rencontra, un sévère plaideur d'entreprise nommé Monsieur Auguindel, l'accueillit avec une courtoisie professionnelle mais peu de chaleur. « J'ai lu les documents », commença Auguindel. La clause 14 est claire. Dès que votre liaison est devenue publique et liée à l'entreprise, vous avez tout perdu. Maurice se pencha en avant. Il doit y avoir quelque chose. Un détail technique, une faille, n'importe quoi. Auguindel secoua la tête. Vous avez demandé le divorce. Vous avez déclenché la révélation. Et le contrat de mariage a été rédigé dans votre langage, pas le sien. Je suis désolé, Monsieur Morgan, mais ce n'est pas une affaire. C'est un aveu signé. Maurice s'affaissa dans sa chaise, la réalité se solidifiant comme du ciment humide autour de ses chevilles. Vous me dites que je suis complètement exclu, murmura-t-il. Pas d'action? Pas de droit de consultation? Rien. Auguindel hocha la tête, puis ajouta doucement, vous n'avez pas seulement perdu votre position. Vous l'avez cédée. Elle ne vous a pas contesté. Elle a attendu que vous tombiez dans votre propre piège. La voix de Maurice était sèche. Je n'aurais jamais pensé qu'elle en était capable. L'avocat se pencha en avant. Alors c'est peut-être là votre véritable erreur. Pas la clause, pas l'affaire, mais de supposer que le silence d'une femme signifie la faiblesse. Maurice quitta le bâtiment sans un autre mot. Dehors, son téléphone vibra. Barbara encore. Il l'ignora. Pour une fois, il ne pouvait pas jouer au sauveur ou au stratège. Il avait perdu l'empire qu'il pensait contrôler. Et alors qu'il passait devant les vitrines reflétant sa propre image vaincue, il réalisa quelque chose de plus profond. Lisa ne l'avait pas ruiné. Il avait façonné chaque détail de sa propre chute avec l'arrogance d'un homme qui n'avait jamais pris la peine de demander « et si elle ripostait ?» La salle de conférence était calme, à l'exception du tapotement du stylo de Lisa contre une enveloppe scellée pendant qu'elle attendait. En face d'elle était assise Maria, habillée proprement mais clairement nerveuse. « Vous vouliez me voir, madame ?» demanda-t-elle, sa voix prudente. Lisa sourit chaleureusement, une expression rare depuis que la tempête s'était calmée. « Je ne vous ai pas convoqué ici en tant qu'assistante, » dit-elle en faisant glisser l'enveloppe sur la table. « Je vous ai convoqué en tant que ma nouvelle directrice de la stratégie. » Maria cligna des yeux, stupéfaite. « Moi ?» Lisa hocha la tête. « Vous avez été la seule à rester loyale, non seulement envers moi, mais envers l'intégrité. Vous avez gardé la vérité quand d'autres bavardaient. Vous avez posé les questions difficiles, même quand je ne voulais pas les entendre. Et vous n'avez jamais cherché à être vu, vous avez choisi d'observer. » La voix de Maria se brisa. « Mais je ne m'attendais pas à ça. » Lisa se pencha en avant. « C'est pourquoi vous le méritez. Vous n'avez jamais convoité le siège, mais vous l'avez gagné en gardant l'espace. » Des larmes montèrent aux yeux de Maria alors qu'elle ouvrait l'enveloppe et voyait son nouveau contrat. « Vous m'avez demandé un jour comment je restais calme, » dit doucement Lisa. « La vérité est que j'avais des gens comme vous autour de moi. Des gens qui croyaient en moi quand je n'avais pas la force de croire en moi-même. » Maria se leva, la voix tremblante. « Je ne vous décevrai pas », Lisa se leva aussi et posa une main sur son épaule. « Vous ne l'avez pas encore fait, et je ne m'attends pas à ce que vous le fassiez un jour. » La pièce, autrefois remplie de murmures de trahison, résonnait maintenant d'une autonomisation tranquille. Lisa n'avait pas seulement repris l'entreprise, elle la reconstruisait avec des gens qui la voyaient, non pas comme une épouse bafouée, mais comme une leader renaissante. Et Maria,
elle n'était pas seulement promue, elle était vue, vraiment vue. La frénésie médiatique atteignit son paroxysme. Les titres des blogs criaient « PDG évincé par son ex-femme dans un coup d'état silencieux » et « De maîtresse à erreur, les retombées de Barbara Smith ». Les journalistes campaient devant la tour de bureau de Lisa dans l'espoir d'une déclaration, mais aucune ne vint. Ce qui vint, ce fut une lettre ouverte de Maurice, publiée dans un éditorial économique du dimanche. Il y reconnaissait ses manquements, son aveuglement à la loyauté, et présentait des excuses publiques à Lisa. Elle était habilement formulée, assez pour susciter la sympathie sans admettre une culpabilité totale. Les médias l'interprétèrent comme un signe de maturité, voire de rédemption. Mais à l'intérieur de son bureau, Lisa lut l'article tranquillement, puis referma le journal sans changer d'expression. Remords calculé, marmonna-t-elle. Un homme ne s'excuse pas au monde avant de s'excuser auprès de la femme qui l'a blessé. Cet après-midi-là, Philippe entra dans son bureau, tenant une copie imprimée de l'éditorial. « Publions-nous une réponse » demanda-t-il. Lisa secoua la tête. « Non, laissons le silence lui répondre. » Philippe hocha lentement la tête, mais son front se plissa. « Vous savez que le public commence à le plaindre. Il pense que votre silence est de l'indifférence. » Lisa regarda par la fenêtre, son regard dur mais composé. « Frappez-les. Il ne s'agit pas de pitié ou de presse. Il s'agit de pouvoir et de principe. Il a présenté au monde une version de moi qu'il pensait resterait silencieuse. Je n'ai pas besoin de riposter. J'ai déjà récupéré tout ce qu'il pensait que je pleurais. » Maria entra quelques instants plus tard, son téléphone à la main. « Les chaînes de télévision veulent une interview en tête-à-tête, dit-elle. Lisa se tourna. « Dites-leur que je ne parle pas pour justifier la justice. Je l'exécute. » Alors qu'il la laissait à nouveau seule, Lisa prit un stylo à encre noire et griffonna sur la première page du journal. « Des excuses sans responsabilité, c'est du bruit. » Puis elle le déchira en deux et le jeta dans la déchiqueteuse. Barbara rentra chez elle pour trouver un avis d'expulsion plié glissé sous la porte de son appartement. Au début, elle rit, supposant que c'était une erreur. Mais lorsqu'elle déplia le papier, elle vit le nom en bas, L. Morgan Estate Ltd. Son estomac se noua. L'appartement, loué sous l'une des sociétés secondaires de Maurice, avait légalement changé de propriétaire lors de la réorganisation des actifs qui accompagnait la prise de contrôle de Lisa. Barbara appela Maurice en panique. « Savais-tu que Lisa possède cet immeuble ?» La voix de Maurice à l'autre bout du fil était fatiguée. « Elle possède plus que ça. La plupart des propriétés sous Morgan Holdings étaient co-signées dans le cadre de notre contrat de mariage. Je n'aurais jamais pensé qu'elle garderait les papiers. » Barbara tomba par terre, stupéfaite. « Je n'ai nulle part où aller. » La pose de Maurice disait tout. « Moi non plus. » Alors qu'elle commençait à emballer ses affaires, l'appartement semblait plus froid qu'il ne l'avait jamais été. Ses talons de créateur, ses robes affirmées et ses sacs à main sélectionnés étaient tous des symboles d'un avenir qu'elle n'était jamais censée avoir. Malgré toutes ces intrigues, elle n'avait jamais pensé à planifier la défaite. Un coup frappé à la porte la tira de ses pensées. C'était un superviseur de l'immeuble. « Vous avez 48 heures, dit-il. Les instructions viennent d'en haut. » Barbara ne répondit pas. Elle se retourna simplement vers la valise vide sur le lit et commença à plier la même blouse en soie qu'elle portait la nuit où Maurice lui avait dit que Lisa n'était que routine. Elle ressemblait maintenant à un tissu cousu d'illusions. Elle plongea la main dans son tiroir et en sortit la photo encadrée qu'ils avaient prise lors d'une escapade privée. Elle la fixa longuement, puis la jeta à la poubelle. La femme qui murmurait autrefois « Elle ne sera rien quand j'en aurai fini », réalisait maintenant que Lisa n'avait jamais été en dessous d'elle. Elle avait simplement été derrière elle, se préparant au moment où toutes les fausses couronnes tomberaient. Maurice rentra chez lui un soir pour trouver une enveloppe scellée adressée de la main de Lisa posée sur la table de son entrée. Elle n'avait aucun cachet légal, aucune marque de cabinet, juste son nom écrit dans la même écriture qu'elle utilisait autrefois pour étiqueter ses cartes d'anniversaire. Il la fixa pendant plusieurs minutes avant de finalement l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Aucune émotion, aucune fureur, juste une lettre. « J'aurais pardonné la trahison, Maurice. Mais tu ne m'as pas seulement trahi, tu as insulté la vie que nous avons construite. Tu n'es pas parti discrètement, tu t'es moqué de moi bruyamment. Et je suis restée silencieuse parce que je voulais que tu entendes ton propre écho. Ce qui t'a tout coûté n'était pas l'amour,
c'était l'orgueil. Lisa. Il s'affaissa sur le canapé, les mots brûlant plus profondément que n'importe quel titre de presse ou perte au tribunal ne l'avait jamais fait. Il l'a relu 3 fois, chaque ligne plus lourde que la précédente. Elle ne l'avait pas maudit, n'avait pas traîné son nom, elle l'avait laissé avec la vérité. Et d'une certaine manière, cela faisait plus mal. Il essaya d'imaginer à quel point les choses auraient pu être différentes s'il avait fait une pause, s'il avait regardé dans ses yeux au lieu de courir après l'attention de quelqu'un qui ne le voyait que comme un tremplin. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Maurice parcourut chaque coin de la maison, remarquant le parfum qu'elle aimait autrefois, les livres qu'elle avait laissés derrière elle, l'écho des rires qui vivaient autrefois dans les couloirs. Il se tint devant le miroir et reconnut à peine l'homme qui le regardait. Non pas à cause de ce qu'il avait perdu, mais à cause de qui il était devenu pour tout perdre. La lettre reposait maintenant sur sa table de nuit, à côté du verre de whisky intact. Et alors qu'il gisait dans le noir, il comprit enfin que Lisa n'avait pas écrit ces mots pour le blesser. Elle les avait écrits pour se libérer. Un léger silence parcourut l'auditorium alors que Lisa montait sur scène. La salle, remplie d'investisseurs, de personnel et de leaders de l'industrie, se leva en une ovation debout, non pas seulement par formalité, mais par admiration tranquille. Vêtue d'une blouse en soie ivoire rentrée dans une jupe taille haute grise ardoise, elle se tenait avec un aplomb inébranlable. Aucune annonce n'était nécessaire. Sa seule présence confirmait ce que la presse spéculait depuis des semaines. Lisa Morgan était la PDG officielle de Morgan & Crest Holdings. Elle se dirigea vers le pupitre sans regarder en arrière et lorsqu'elle l'atteignit, elle marqua une pause. Puis elle parla, pas fort, pas avec vantardise, mais avec un calme qui fit taire même les murmures dans la salle. Cette entreprise a été construite sur un héritage, commença-t-elle, pas sur des promesses bruyantes. Et c'est l'héritage que j'ai l'intention de restaurer. Quelques personnes clignèrent des yeux, stupéfaites par le poids tranchant et élégant de ces mots. Elle continua, je ne perdrai pas de temps sur le passé. Il a été archivé. Ce qui importe maintenant, c'est ce que nous construisons de manière authentique, éthique et avec vision. Maria, assise au premier rang, retint ses larmes en regardant la femme qui avait été autrefois mise de côté et sous-estimée. Les journalistes griffonnaient fébrilement des notes alors que la voix de Lisa stabilisait la salle. La douleur, dit-elle, n'est pas une faiblesse, c'est un plan directeur. Et j'ai construit chaque poutre de mon retour sur cette fondation. Les flashs crépitèrent. Les applaudissements ondulèrent dans l'espace, cette fois sincères, résonnant comme le tonnerre après une pluie purificatrice. Lisa ne s'attarda pas. Elle fit un bref signe de tête et quitta la scène. Il n'y eut pas de révérence dramatique, pas de sourire flamboyant. Juste de la dignité. Juste de l'autorité. Derrière elle, l'écran s'illumina de 3 mots sous le nouveau logo de l'entreprise, dirigé. Récupérer. Réimaginer. Et à cet instant, Lisa n'était pas seulement une femme qui avait survécu à la trahison, elle était une femme qui avait réécrit l'histoire après qu'elle ait tenté de la rayer. Le matin était calme, le genre de calme qui n'était pas vide, mais mérité. Lisa se tenait pieds nus sur le balcon de sa suite en hauteur. Une tasse de thé d'hibiscus dans une main, son téléphone éteint et oublié. En dessous d'elle, la ville bourdonnait comme toujours, inconsciente des révolutions personnelles qui se déroulaient au-dessus. Derrière elle, sur la table en verre, se trouvaient 2 choses. La photo encadrée de sa présentation initiale d'entreprise et le jugement de divorce signé, maintenant scellé dans un bloc d'acrylique transparent. Ce n'était pas un trophée. C'était un rappel. Maria entra silencieusement, tenant un rapport. Les partenaires mondiaux ont confirmé, votre plan d'expansion a été approuvé, dit-elle. Lisa hocha la tête, acceptant le dossier. Bien. Assurons-nous de construire en largeur mais plus en profondeur. Puis elle marqua une pause. Dites à l'équipe pas de célébration pour l'instant. Nous ne faisons que commencer. Maria s'attarda. Pensez-vous parfois à lui? Lisa sourit faiblement, mais ses yeux ne quittèrent pas l'horizon. Pas comme un homme, comme une leçon. Elle posa doucement le dossier sur la table et se tourna vers le salon. Il y a quelque chose de libérateur à savoir que le pire est déjà arrivé et que vous avez survécu. Maria pencha la tête. Et maintenant? Lisa expira. Maintenant, je dirige, je construis, et cette fois je laisse de la place à la joie. Pas seulement à la survie. Elles restèrent assises ensemble un moment,
sans dire grand-chose, regardant simplement la lumière du soleil toucher les murs d'un espace autrefois rempli de silence. Sur l'étagère d'angle se trouvait une nouvelle plaque nominative, Lisa Morgan, PDG. La même main qui tremblait autrefois en signant un contrat de mariage venait de signer 3 partenariats internationaux, 2 promotions et une vie de son choix. Et alors qu'elle prenait une dernière gorgée de son thé, elle murmura, non pas au passé, mais à elle-même. Cette signature ne m'a pas achevé. Elle m'a présenté. Voici le verset biblique. Proverbe 31, verset 25, elle est revêtue de force et de dignité, et elle se rit de l'avenir. Pourquoi ce verset? Le parcours de Lisa reflète la force tranquille d'une femme blessée, mais pas brisée. Elle ne cherche pas la vengeance, mais marche dans la sagesse, la patience et le respect de soi. Ce verset capture sa grâce, vêtue de dignité. Elle endure en silence et finit par se réjouir, non pas dans la vengeance, mais dans une restauration juste. Morale de l'histoire, ne confondez jamais le silence avec la faiblesse. Les victoires les plus fortes sont souvent forgées dans le calme, et le plus grand pouvoir ne réside pas dans la vengeance, mais dans la dignité, la patience et la connaissance de sa propre valeur. Lisa n'a pas crié. Elle ne s'est pas battue salement. Elle s'est souvenue, s'est préparée et a agi avec clarté. Elle a montré que le respect de soi, lorsqu'il est protégé par la sagesse, peut récupérer tout ce que la trahison a tenté de détruire. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.